suis partie d'un constat simple et ce que je veux, c'est quelque chose de simple. J'ai trop vu pendant tous ces mandats successifs les maires vouloir inscrire leur passage dans des projets coûteux, plus de logements, des choses mal pensées parce qu'ils n'ont pas une vision globale de ce qu'il faut pour cette ville. Mon constat il est simple. Ce que je veux aujourd'hui, c'est de dire aux Vitrolais, d'abord on va s'occuper de vous qui habitez dans cette ville depuis des années et vous qui avez vu votre cadre de vie et votre qualité de vie se dégrader. Donc aujourd'hui on arrête et on s'intéresse à vous. Et on s'intéresse à vos quartiers et on veut redonner de la vie dans cette ville, de l'animation. C'est vraiment le cœur de mon programme. Alors bien évidemment, il y a le volet sécuritaire, il y a le volet écolo, il y a le volet économique. Mais en fait, tout tourne autour de ce cœur de projet qui est de dire on va s'occuper de vous, on va s'occuper pour améliorer votre qualité de vie, votre cadre de vie. On va faire en sorte que cette ville, elle redevienne la ville qu'elle aurait dû être. Voilà. Ce qui est anormal, c'est qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vraie politique économique dans cette ville. Quand une ville, elle a 2400 entreprises sur son territoire, qu'elle a un taux de chômage qui est pratiquement 2 fois supérieur à la moyenne de la région, à un moment, il faut qu'il y ait une vraie politique de concertation où on met autour d'une table les entreprises, le pôle emploi, les centres de formation, et qu'on cherche à orienter la formation des jeunes en fonction de la typologie des entreprises que l'on a. Mais aujourd'hui, on n'a même pas cette connaissance. On ne sait même pas quelles sont les entreprises qui sont sur la zone. Comment peut-on orienter la formation de nos jeunes si on n'a pas la connaissance des entreprises qui sont sur le territoire? Et moi, je voudrais vraiment qu'il y ait un vrai bureau municipal de l'emploi qui travaille de concert avec les entreprises, les syndicats de la zone, le pôle emploi, les centres de formation, parce que si nous réussissons à vraiment orienter la formation des jeunes pour qu'ils soient employés sur le territoire, eh bien nous aurons déjà gagné cette première bataille. Aujourd'hui, dans cette candidature, dans ma candidature, je fais ce que j'ai toujours dit, que parfois, quand la ville arrive à l'état où est Vitrolles aujourd'hui, il faut peut-être que l'engagement dépasse une étiquette politique et qu'on arrive à rassembler vraiment de manière très large autour d'un projet. Et je n'ai pas senti qu'il y avait cette offre qui avait été faite aux Vitrolais. C'est pour ça que je suis partie et que je ne peux pas parler de second tour. Moi, mon positionnement, il est simple aujourd'hui. J'ai une liste très ouverte. Je me base sur un projet. Je ne me cache pas derrière une étiquette politique. Je veux vraiment avancer pour être présente au deuxième tour. Donc aujourd'hui, je ne peux même pas vous parler de second tour parce que je ne me retrouve dans aucun des candidats du second tour. Je veux pouvoir mener donc mon action et je veux continuer cette démarche jusqu'au soir du premier tour en espérant être au second tour. C'est pour ça qu'il m'est difficile de vous parler d'alliance. Bien évidemment, on a tous la même volonté, c'est que la politique du maire actuelle ne nous convient pas, on veut en changer, mais bon, après la difficulté, ce sera de voir au deuxième tour quelles sont les forces en présence, et donc je me déciderai en fonction de ça.